Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de ce featuring qui a connu un succès de dingue sur les réseaux sociaux. On ne parle que de ça dans toutes les communautés, le featuring de Chanel et Fally Ipupa. Où est le mariage? Mais où est ma bague, bébé? Na, 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 nani, na, 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 na. Je vous jure, c'est une dinguerie parce que la version audio avait grave accroché. Les gens n'attendaient plus que le clip et le clip est sorti. J'ai reçu des messages de partout. Mais Demeure, qu'est-ce qui se passe? T'en parles pas, il n'y a pas de live dessus, ton point de vue et nanani et nanana. Bref, j'ai décidé d'en parler comme ça. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook, à passer vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukoussi-Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458 pour ce contenu. Hey, nani nanana, hey, nani nanana. Eh ouais, pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus bien marmaillé là. Faites-moi ce mélange, vous savez, de mbili sobé, un peu de likala conquis, un peu de lipé là et tout, vous savez, hein, un peu de lit d'amen, n'est-ce pas? Que ça soit un tout petit peu juteux là. Hein, que ça soit juteux, n'est-ce pas? C'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager. Voilà. Surtout d'inciter vos proches à me suivre. Hein. Merci énormément aux 20 000 abonnés de Demeure Officielle. Non mais franchement, vous êtes mon coup de cœur. Donc voilà. Fally Ipupa. Mais où est ma bague, bébé? Où est le mariage? Ce son, je vous jure, c'est une dinguerie. Quand la version audio est sortie, comme je le disais tout à l'heure, ça a grave accroché. J'ai reçu les extraits. On m'a envoyé la version audio. Et ensuite, quand le clip est sorti, c'était juste une dinguerie. Mais honnêtement, qu'est-ce que je pense de cette chanson? C'est tout de suite après le spot. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot. Pour toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie, je vous conseille ce site, le www.myhatthebride.com. Ce site vous propose des très belles robes de mariée, des robes qui feront de vous les reines, les princesses, qui vont vous mettre en valeur. Alors, allez faire un tour. Si vous ne parlez pas anglais, que vous arrivez sur le site, changez juste le drapeau, mettez le drapeau français, le site va changer de langue automatiquement. Discutez avec eux, échangez avec eux, passez vos commandes au moins 4 semaines à l'avance. Surtout, n'oubliez pas, dites que venez de la part de Demeure Officielle, c'est votre code promo. Tout de suite, ils vont faire un prix, ok? Ils sont aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, toujours My Hair The Bride. Allez faire un tour, vous ne serez pas du tout déçus. Aussi, si vous avez besoin d'organiser vos fêtes de mariage, anniversaire surprise, demande de mariage surprise, vos événements, animation événements, tout ce qui est lié en tout cas aux événements, n'est-ce pas? Les événements qui vous tiennent à cœur. Vous avez besoin d'une équipe qui va vous organiser cela d'une manière très professionnelle, hein, de très bonne qualité là. On ne coûte pas cher. Contactez les services de Demeure Officielle. Il y a même le service traiteur, le kit complet quoi. Contactez Demeure Officielle sur le +243 81 37 26 458. Donc voilà, je vous ai dit, hein, vous aimez Demeure Officielle, proposez aussi mes services à vos proches, c'est important. C'est une façon pour vous de me soutenir. Je me suis relancée dans les affaires, alors voilà.
Parlons de Nani Nanana. Alors, beaucoup ont découvert cette belle dame, n'est-ce pas? Bois noir, hein, la femme africaine, hein, elle a des formes, elle a des rondeurs, elle a une très belle taille, hein. Elle a la taille imposante et tout, elle a tout ce qu'il faut à la place qu'il faut, hein. Voilà, elle s'appelle Chanel. Dernièrement, je n'arrivais pas à prononcer son nom. Elle s'appelle Chanel. Au fait, elle est née le 6 février 1989. Elle s'appelle Chanel Lakinda, de son vrai nom, Lekogo Chanel. Elle est une artiste, chanteuse, auteure-compositrice, interprète et elle est bourrée de talent. Elle est gabonaise, d'accord? Elle a été connue après qu'elle ait sorti une chanson ding dong, toi et moi, hein. Chiza, Meng, voilà, c'est le titre de la chanson. Je suis sûre que vous connaissez la chanson et tout et tout. Elle a toujours les mèches bleues, je vous dirai pourquoi d'ailleurs, plus tard. Elle a toujours ses mèches bleues, excusez, et elle a connu un grave succès à travers ce titre. Ce titre a à ce jour 20 millions de vues déjà, voilà. Elle a pas mal de titres, hein, sur le marché. Elle fait des millions de vues, rassurez-vous. C'est une Gabonaise qui a beaucoup de succès. Ce qui me plaît, c'est que de la communauté congolaise, il y en a qui l'ont découvert et franchement, qui l'ont grave kiffé en tout cas. Et surtout qu'elle a fait un son avec quand même Fally Poupa. Elle est devenue la chouchou carrément, hein. Tout le monde parle plus que d'elle de notre communauté maintenant. En tout cas, pour ceux qui l'ont découvert, voilà, c'est ah, demain, t'as vu la fille, mais c'est qui et toi? Et les gens ont commencé à chercher ses autres sons pour savoir, enfin, ceux qui ne la connaissaient pas, bien entendu. Donc voilà, c'est un tout petit peu ce que je peux vous dire sur elle aussi. Dernièrement, j'avais lu un article sur elle, hein, où elle était en train de dire qu'elle aimerait rétrécir un tout petit peu ses popotins et tout. Elle estimait qu'elle avait des gros derrière et tout, ses formes et ses rondeurs de derrière là. Elle voulait essayer de réduire et tout. Elle avait dit elle allait le faire et tout. Elle réfléchissait sur la faisabilité parce qu'elle trouvait que c'était quand même assez énorme et tout. Voilà. Pourtant, moi, je ne sais pas si elle a quand même fait ou pas. Je vais essayer de faire des recherches encore et je reviendrai vers vous dessus. Je ne sais pas si elle a quand même fait cette chirurgie-là. Mais dans les images que nous avons vues dans le clip, en tout cas, moi j'aime sa taille. Elle a des jolies formes. Donc, elle est très bien taillée là. Donc, voilà. Bon, après, il y en a qui veulent des fesses, il y en a qui n'en veulent pas. Franchement, voilà. Bref, c'est elle, elle s'appelle Chanel, ok? Et elle a collaboré avec Fally Poupa, ils ont sorti Où est ma bague? Une très belle chanson qui a grave accroché. La version audio, en l'écoutant, on tombe juste raide dingue de la chanson, au fait. Ça donne plaisir, ça donne envie d'écouter, de réécouter encore et encore. Moi, j'ai écouté ça et je me faisais déjà une idée, au fait, sur le clip que nous allons avoir derrière cette belle chanson parce que on sent que Fally a chanté avec tout son cœur. Mais après, Fally chante toujours avec tout son cœur dans les featuring et tout et tout. Et il a fait, il a fallinisé la chanson. Pourtant, Fally a été invité dans le titre. Il a fallinisé la chanson. Il a R&Bisé la chanson. Il a rumbatrapé la chanson. C'est-à-dire, il s'est bien assis dans la chanson et ils ont fait des trucs, mais juste, c'était juste magnifique et tout. Il y a PC en bas, PC les quoi. Et la fille aussi avec sa voix et tout le texte juste nickel. Mais où est ma bague, bébé? Nana. Donc voilà, quand on a entendu la version audio, quand on l'a écoutée, on est tombé tout de suite très dingue de la chanson et tout et tout. Donc voilà, de ce côté-là, c'est bon. J'espère que vous êtes allé acheter la chanson légalement sur les plateformes de téléchargement parce que c'est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement, ok? Voilà, allez faire un tour là-bas, c'est important. C'est pas tout d'aimer, de faire des vues sur YouTube et tout, de suivre, ouais, d'accord, c'est bien bon, vous avez fait coup de chapeau. Mais quand vous aimez les artistes, il faudrait aussi aller acheter leur musique légalement sur les plateformes de téléchargement. C'est une façon pour vous aussi de les soutenir. Donc, voilà, je vous invite tous à aller acheter massivement ce titre. On veut voir le titre grimper dans les plateformes, dans les streams et tout, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, en tout cas sur les plateformes, on veut constater que les chiffres ont grimpé, n'est-ce pas? C'est important, ça compte. Là, nous étions en train de parler de la version audio et tout ça, les streams, les plateformes de téléchargement et nanani et nanana. Maintenant, là, on va parler du clip. Le clip est sorti, le clip est arrivé. Je pense que ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, la partie où on voit Fally Poupa
Chanel sur les fauteuils et tout, habillé en style africain. Je savais, genre, le roi et la reine, ou je sais pas. Aujourd'hui, dans les mariages coutumiers, c'est un tout petit peu la tenue traditionnelle, le type de ça fait partie des types de tenues traditionnelles que les gens utilisent maintenant dans les mariages coutumiers. Bref, je pense que vous avez vu cette séquence-là, seul Fally sur une chaise et tout, en train de bouger et tout. On savait pas de quoi il s'agissait. Et puis quand le clip est sorti, on s'est dit, ouais, on a déjà vu ça et tout. Quand les extraits sont sortis sur les réseaux sociaux et nanani et nanana. Voilà, le clip est sorti. En tout cas, j'avais hâte de voir le clip, hein. J'ai vu le clip avec un léger retard, mais quand même, j'avais hâte de voir le clip et tout. Les gens m'ont envoyé, demain le clip est sorti, demain le clip est sorti. Et je suis allée faire un tour, j'ai cliqué dessus, j'ai suivi. J'ai aimé dans l'ensemble. Mais il y a des choses qui ne m'ont pas convaincue dans la réalisation. Parce que, faut dire, je vais être vrai. Certains vont peut-être dire, ouais, non, non, on va être vrai. Je vais être honnête avec vous. Le clip est bon, mais c'est pas à la hauteur de la chanson. Ok? Ça n'a rien à voir avec Fally parce que de toute façon, il était invité. Mais je ne sais pas si le réalisateur de ce clip va écouter ce que j'ai dit. Enfin, je ne sais pas trop qui va suivre ça ou pas. Mais je pense, en tout cas à mon humble avis, que le clip n'a pas été à la hauteur de la chanson. J'explique. La seule séquence que j'ai grave kiffé, c'est la partie où ils étaient genre en tenue traditionnelle, roi et reine et nanani et nanana. J'ai grave kiffé cette tenue-là. Ok? J'ai grave kiffé cette séquence-là. Ensuite, l'autre séquence que j'ai grave tolérée, c'est là où ils sont sur une tente. La tente, au fait, la déco de la tente là et tout, ça vous rappelle, vous avez tous assisté à des mariages religieux ou civils. Ça se fait maintenant sous ce genre de tente là et tout. C'est vrai que les tenues qu'ils ont mis en bas, bon, j'aurais souhaité qu'ils puissent quand même mettre une autre tenue à la place, mais ils peuvent garder la même tenue de toute façon. C'est une histoire de la fille veut le gars l'épouse, mais le gars lui tourne en rond. Donc, du coup, dans cette séquence-là, ils pouvaient mettre une autre tenue, mais ils ont mis cette tenue-là. Ça peut être toléré. Ça peut être toléré. La séquence que j'ai kiffée, je vous ai dit, c'est là où ils sont en tenue traditionnelle. Les autres séquences. Alors là, une autre séquence que j'ai aussi tolérée, là où il y a la fille et les filles. La fille et les filles en robe normale et tout et tout. Voilà. Ce sont les trois séquences que moi j'ai peut-être pris. Mais les autres séquences, ouf, my God, quel gâchis. Excusez-moi, c'est pas contre qui que ce soit, mais moi, je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Déjà, production, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous montrent la vue d'en haut. Zamba wana tozotala on habite eza film akutanki te tozokima mbango photo la nana bat na zamba na rien à comprendre pourquoi il nous a pris la vue d'en haut na comprendre te. J'aurais voulu que cette vue-là est en rapport avec quelque chose. Bon, peut-être qu'il a pris ça toujours dans le sens de l'Afrique ou je sais pas. Ou peut-être par rapport à là où il y avait la tente. Mais ça n'avait pas trop lieu d'être. Et puis cette séquence a été vue plus d'une fois. Dans ma tête, dans ma réalisation, c'est vrai, hein, moi je suis plus dans le côté cinéma, théâtre et tout et tout. Mais après, le scénarisé au fait à un moment donné, les séquences sont notées. Alors du coup, chaque détail compte. Ça doit avoir une explication au fait. Parce que le contenu de la chanson, ce qu'il y a autour de la chanson, c'est un type qui vit avec une fille, la fille en a marre, elle veut se caser, mais le gars lui tourne autour, lui tourne en rond au fait. C'est ce que même dit la chanson et tout. Où est ma bague et nanani et nanana. Mais pourquoi on nous montre la vue d'en haut des arbres? C'est ce que j'ai pas compris. Ça n'a rien à voir avec Fally, ça a à voir avec le réalisateur. C'est la partie de la chanson que moi, enfin, que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me dis, si c'était un clip à refaire, ce genre de partie ne devait pas être là. Ne devrait pas être là. Parce que ça rajoute rien. Et ça, en fait, ça rajoute rien. Au contraire, ça fait poser de questions, au fait. Je sais pas, c'est comme s'il y avait... ils ont utilisé, vous savez, le drone. C'est comme si le drone était en train de traîner en l'air. Je sais pas. J'ai essayé de bien voir pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de filmer le haut. J'ai essayé de comprendre. Peut-être ils ont essayé de filmer le haut pour qu'on puisse voir euh, la tente vers le bas, mais ça fait pas trop. C'est une séquence inutile, à mon avis, hein. Ça, ce n'est que mon point de vue, c'est une séquence inutile. Après, allons du côté des danseurs. Les danseurs, s'il vous plaît.
J'ai aimé la danse qu'elle était en train d'essayer de faire et tout, et une petite danse que les danseurs essayaient de faire, et nanani, nanana. Mais est-ce ils devaient vraiment être là? Est-ce que les danseurs étaient importants? C'est la question que je me pose. J'essaie de les accepter dans un coin de ma tête. Après, je me dis, bon, d'accord, ils pouvaient peut-être être là. La présence des danseurs et des danseuses, comme c'est une histoire de où est ma bague, quelque chose lié au mariage, je me dis, je les prends dans le sens de demoiselle d'honneur, garçon d'honneur. Hein. Vous savez, je les prends dans le sens. Alors du coup, si ils auraient dû être là à cause du fait qu'on peut leur prendre comme garçon d'honneur ou demoiselle d'honneur, dans l'ensemble, comme ça, vite fait, par rapport au contexte de la chanson, du coup, ce sont les tenues qu'ils ont mis qui ne sont pas appropriées. Culotte, t-shirt, dans ce cadre, oui, c'est vrai que finalement, il n'y a pas le mariage, mais quand même, la tenue n'est pas appropriée. Parce que ça fait très longtemps que j'ai vu des gens habillés aussi en uniforme de ce genre, d'une manière aussi simple en plus, pour un clip. Ben, ça fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas trop. J'ai pas trop kiffé. En tout cas, je vous jure, j'ai essayé de mettre ça dans ma tête, c'est pas passé. Je sais pas si vous avez compris ça comme ça, mais chez moi, dans ma tête, c'est pas passé, au fait. Je sais pas, soit ils auraient dû mettre une autre tenue et être là, ils auraient dû mettre carrément une autre tenue et être là, ou soit qu'ils ne puissent pas être là, tout simplement. Et autre chose aussi, une autre séquence. Donc voilà, je pense que c'est la seule séquence. Parce qu'ils n'ont même pas utilisé beaucoup de séquences. Ils ont utilisé la fille et les danseuses, Fally Ipupa et la fille sur le fauteuil, les filles entre filles, et puis la tante. Donc ils n'ont pris que 4. Et la cinquième séquence, c'était vue d'en haut, vue d'en haut, vue d'en haut. Donc ce sont les séquences qu'ils ont utilisées. Il aurait dû prendre d'autres séquences. Et autre chose aussi, toujours dans le clip, c'est que on sentait pas la déco, il y avait pratiquement pas de déco au fait. Il y a à peine qu'on voit la déco. Là où ils sont peut-être en tenue traditionnelle, là au moins avec le doré, le mélange par rapport à leur tenue. L'autre déco que nous voyons d'une manière très simple, c'est du côté de la tente. Mais des autres côtés, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Là où ils sont, ils étaient en blanc avec les danseurs et tout. Il fallait qu'ils rajoutent carrément de la lumière, hein, parce que la fille, elle est noire de teint, vous l'habillez en blanc, et il y a les garçons, les danseurs et tout habillés en culotte noire et puis du blanc. Il fallait suffisamment de lumière, parce qu'elle est noire avec du blanc, le blanc avec le blanc et du noir. Ah, ça fait... Donc, il fallait vraiment rajouter de la lumière de ce côté-là aussi. Et puis, la déco, c'était... Il y avait... Il n'y a pas de déco, il n'y a pas de déco, c'était... Et puis, je pense qu'il fallait juste que l'on puisse aussi travailler sur le site du tournage, au fait. S'ils avaient besoin d'un environnement comme ça, ils auraient dû travailler sur la décoration, ces détails-là, ça allait être important. Ou carrément choisir un autre site. Vous savez, quand j'écoute la chanson, je vois le clip avec une certaine qualité dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon subconscient. Mais quand j'ouvre mes yeux, il n'y a qu'une ou deux, maximum 3 séquences que je préfère et tout. Vous savez, j'ai envie d'expliquer le type de clip que je vois, mais bon, après, c'est pas comme si, enfin, la personne les gens qui se sont occupés de la réalisation, ce sont des experts, ils l'ont toujours fait toute leur vie, mais après, pour ce clip, je suis sûre, enfin, je suis convaincue qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la chanson. La chanson est tellement top pour un clip comme ça, c'est... Ils auraient dû faire autre chose, au fait. Ils auraient dû faire autre chose, de meilleur. Parce que ce que je vois dans ma tête, si je l'explique avec ce qu'ils ont fait, c'est une très belle chanson, un très grand artiste avec une très grande chanteuse. Le clip n'a pas été à la hauteur de la chanson. Je vous jure, ça, ce n'est que mon point de vue. Je vais être honnête avec vous. Vous allez demander mon avis. Ce n'est que mon point de vue. C'est pas parole d'évangile, mais c'est ce que je pense de ce clip. Le clip, il y a des séquences que nous pouvons prendre, que nous pouvons garder. Surtout la meilleure séquence, c'est là où ils sont sur les fauteuils, habillés en tenue traditionnelle, King and Queen, top de chez top. Hein. À un moment donné, si vous regardez bien le clip, quand ils sont sur cette fauteuil-là, sur leur fauteuil, la fille était genre, je me demande, c'est la question que je me pose, elle était distraite en regardant Fally ou ça faisait partie de la scène, ça faisait partie du scénario. À un moment donné, si vous regardez bien, c'est plus d'une fois qu'on tombe sur cette séquence-là, elle a l'air perdue en regardant Fally. Elle a l'air perdue. Elle le regarde avec admiration. Je me demande, ça faisait partie de la scène où la meuf était en train juste de kiffer le mec. Je vous jure, c'est terrible. Bon, aussi, ce que j'aime, c'est que
au-delà de tout, hein, ça c'est des détails comme ça que moi je vous donne, c'est juste mon point de vue. Après, et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est dans ce clip, hein, c'est le côté où on sent qu'il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur parce que même dans le toucher, il n'y a pas d'exagération. On sent le respect mutuel. Fallait qui faisait à peine des mouvements quand même dans le respect de la femme et tout. Et la fille aussi qui touchait Fally, mais dans le respect aussi, hein. Mais pourtant, c'est un couple, ils sont ensemble, etc., etc. Ils pouvaient faire des scènes de couple hein, dans les séquences aussi, genre, vous savez, comme on voit des scènes quand même assez fortes, au fait, hein, qui ressemblent carrément à du cinéma. Hein. Ouais, genre la femme qui pète carrément un câble, mais où est ma bague? Mais où est ma bague? Ouais, on sentait quand même un tout petit peu de retenue. Bon, après, on aurait voulu que ça soit vraiment ça, hein, genre, que ça soit vraiment une discussion, mais énorme, où ils sont vraiment, la femme en train de s'exprimer dans la gestuelle et tout, et dans les séquences. Bon, peut-être que c'était pas trop ça à cause du décor et du cadre, sinon ça n'allait pas avoir de sens. Mais après, c'est parti dans le sens de la pudeur, quand même, dans le respect. Et la tenue de la fille était très décente. Même les danseurs sont habillés décemment. Parce que dans d'autres clips, la fille n'est pas habillée comme ça. Hein. Dans ces autres clips, elle met des courts trucs et tout, normal. C'est vrai qu'elle n'est pas trop dans l'extravagance. Enfin, je n'ai jamais vu dans des tenues très, 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 genre, voilà. Je la vois quand même dans des trucs courts, mais quand même assez, bon, mais c'est quand même court. Mais là, on la voit très bien habillée, longue jupe ou robe jusque vers le bas et tout. Elle était là tranquille. Il est possible de faire des clips aussi comme ça et que les gens puissent kiffer. Hein. C'est possible. Hein, à toutes les femmes qui chantent, qui pensent que c'est exhibé, c'est ce qui vend leur chanson. En tout cas, rassurez-vous, hein, cette chanson, Où est ma bague? C'est une chanson qui accroche, qu'on aime, qu'on kiffe. On va sur les plateformes de téléchargement. La fille n'a pas eu besoin de se dénuder. Pas besoin. La chanson elle-même se vend. Donc, c'est suffisant, quoi. Donc, voilà. J'ai grave aimé ce côté-là, la pudeur qu'il y a dans cette chanson, la pudeur qu'il y a dans le clip, parce que le style vestimentaire est là, la fille, elle est là, elle est habillée, et tout ce qui nous intéresse, on se demande, ouais, on voit qu'elle a des formes, hein, mais elle s'est pas dénudée pour autant, donc voilà, et elle était très bien dans sa peau, elle était très 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 bien. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi elle a mis des mèches bleues? Pourquoi certains ont dit que ça lui va pas trop, elle aurait dû mettre une autre coiffure. Bon, peut-être que vous ne la connaissez pas. Chanel a toujours, en tout cas, dans la plupart des cas, des mèches bleues. Hein, ça, c'est son côté fort. Je suis sûre, je suis même convaincue que sa couleur préférée, ça doit être le bleu. Elle a très souvent les mèches bleues. C'est pas, c'est comme ça. Vous pouvez peut-être lui voir avec une autre coiffure, comme certains m'ont même parlé d'une photo, on la voit avec Fally, elle a les cheveux rasés et tout. On dit, mais ouais, là, par exemple, elle était bien. Ouais, moi, par exemple, certains n'aiment pas que je puisse couper mes cheveux, mais moi, j'aime ça. C'est mon kiff, c'est mon délire. Ouais, mais d'autres personnes me disent, non, demeure avec tes cheveux tressés. Ouais, chacun a son kiff, chacun a son délire. Ouais, peut-être que avec notre coiffure, elle est encore meilleure. Mais en tout cas, quand on dit Chanel, on sait tout de suite qu'elle a des mèches bleues, quoi, carrément. Hein. Dans la plupart de ses clips aussi, vous le constatez. Et donc, voilà, ça fait partie de sa personnalité et tout et tout. D'ailleurs, vous êtes en train aussi de la découvrir. Je suis sûre, il y a même des gens qui ont surkiffé Chanel. Hein. La preuve, quand on a posté le clip, elle était dans les, je vais vous préciser les chiffres, hein, et ses abonnés n'étaient pas au nombre qu'elle a aujourd'hui. Hein. Ses abonnés ont grave augmenté, je vous jure. Ses abonnés ont grave augmenté avec une rapidité mais énorme. Beaucoup m'ont demandé, demeure, est-ce que, au fait, dans la chaîne YouTube de Chanel, on ne voit que, on ne voit que deux chansons et tout. Il y a une chanson et la chanson qu'elle a fait avec Fally. À cause de ça, certains ont cru qu'elle venait de commencer sa carrière. Je vous rappelle que non, elle a commencé sa carrière depuis un moment. Il y a une chanson même qu'elle a fait qui a grave du succès, Chiza. Chizambeng, c'est une très belle chanson qui a environ 20 millions de vues et tout à ce jour. Quand elle a posté la chanson sur sa chaîne, à 5 heures, elle était à 67 000 cas parce que j'avais retenu et on m'a aussi envoyé des captures et elle avait 36 000 abonnés. Elle avait 36 000 abonnés et 67 000 cas. Et là,
Après, elle ne fait que grimper, elle ne fait qu'augmenter en termes en nombre d'abonnés. Là, elle a dépassé largement les 36 000 abonnés. Les chiffres ne font qu'augmenter, hein. Tous les jours, les chiffres ne font qu'augmenter. Donc, pour ceux qui font un tour sur sa chaîne et tout, vous allez le constater qu'en ce moment, elle a quitté en combien de jours déjà? La chanson a été postée il y a 2 jours. Elle a quitté de 36 000 à 45 000 abonnés. Donc, elle a eu plus de 9 000 abonnés de plus, carrément même dans les 10 000. Et c'est pas fini, hein, ça ne fera que augmenter, augmenter, augmenter. Et voilà. Donc, franchement, je suis sûre qu'elle est en train de sentir qu'elle avait fait un feat, pas avec n'importe qui, hein, avec un grand dans la musique. Parce que faudrait qu'on dise que Fally n'est plus un artiste musicien congolais, c'est maintenant un artiste musicien africain, n'est-ce pas? Parce qu'il est très influent et tout. Et d'ailleurs, je rappelle que lorsque Chanel a annoncé sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux, qu'elle faisait un featuring avec Fally Poupa, mais les Gabonais, les gens de sa propre communauté, les autres nationalités, ont dit, mais non, Chanel, ça veut dire que tu as percé. C'est-à-dire, elle fait déjà des millions de vues, mais quand elle annonce qu'elle fait un feat avec Fally, noter les Gabonais, les amis d'ailleurs, ont dit, mais non, surtout les Ivoiriens, parce que je tiens à signaler que quand Chanel a commencé sa carrière, elle avait reçu beaucoup plus de soutien venant des Ivoiriens, parce que ce sont des personnes avec qui elle avait des relations, ses contacts, et nanani, et nanana. Les Ivoiriens leur ont grave donné un coup de pouce. Mais les gens leur ont dit, mais t'as grave percé. C'est-à-dire quelqu'un qui fait déjà des millions de vues, elle fait un featuring avec Fally. On lui dit, mais tu as percé, tu fais un feat avec Fally. Mais fallait voir les commentaires, fallait voir les commentaires. Les gens ont grave kiffé. Et quand ce son est sorti sur ses réseaux sociaux, ses fans sont publics. Allez même lire les commentaires sur YouTube. Vous constaterez que les gens étaient juste dingues et tout, voilà. Et d'ailleurs, la vidéo que vous êtes en train de voir une vidéo là, en train de circuler, elle s'appelle Tatapo pour la closette. Elle n'est pas d'une autre nationalité. Elle s'appelle Tatapo, sans pays, la Wendy Williams africaine. Elle n'a plus de nationalité, mais bon, je vous souffle quand même Tatapo. Elle est de la communauté congolaise. C'est une grande influenceuse. Elle est aux États-Unis. Elle a plus de 170 combien de mille abonnés et tout. Elle est très influente dans la communauté francophone. On l'appelle Sans Pays parce qu'elle a réussi à réunir les anglophones, les francophones. En tout cas, c'est ça sa communauté. Et Tatapo pour la Closette a fait une vidéo où elle était en train de chanter où est ma bague, etc., etc. Elle avait posté ça sur sa story. Je suis tombée dessus. J'ai juste pris pour venir vous mettre ici à quel point les gens ont grave kiffé le son au fait, hein, ont grave kiffé. Ce que j'aime chez Tatapo, c'est que quand un truc est bien, elle valide. N'est-ce pas Tatapo pour la closette? Je la salue en passant. Elle a une très grande communauté qui la suit. Donc le fait de poster cette chanson-là comme ça, c'est-à-dire qu'elle a encore attiré d'autres regards sur le son, etc., etc. Et surtout qu'elle a fait le mouvement avec sa main. J'ai grave kiffé. Donc bref, pour dire que les gens ont juste aimé, les gens ont juste kiffé. Donc c'est ce que je pense au fait de cette chanson. C'est une très très belle chanson. Lorsqu'on ferme les yeux, on a envie de voir le clip différemment que ce qu'on a vu au fait. Enfin moi personnellement, la séquence où ils sont en tenue traditionnelle, je le garde pour moi parce que c'est la séquence que j'ai le plus kiffé. Mais et d'autres petites séquences. Mais si en tout cas, si on me demandait mon avis si c'était à refaire, euh, ben, j'allais dire oui, hein. Je suis toute oui qu'on puisse refaire et faire un truc 1000 fois meilleur que ça. Parce que cette chanson méritait un clip de... Mais un clip haut de gamme, un clip de dingue, un clip de ouf, quoi. Ça méritait un truc, mais de taille. Mais bon, on nous a fait un clip juste bien. Voilà. Et après, je dis juste félicitations. Je ne dis pas que le clip est mauvais, hein. Je vous ai juste relevé des choses que j'ai pas aimées. Au fait, j'ai un problème depuis un moment. Je suis devenue trop regardant dans les détails des clips, au fait. Je suis devenue vraiment, hein, n'est-ce pas? Je suis devenue trop, hein, n'est-ce pas? Donc voilà un peu. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce clip dans l'espace commentaire. Est-ce que j'ai tort sur les points que j'ai relevés par rapport au clip et tout, et nanani et nanana? Dites-moi ce que vous avez pensé de ça dans l'espace commentaire. Vous avez demandé mon avis, ce n'est que mon avis après, c'est pas parole d'évangile. Voilà. Après, il y a des gens qui m'ont quand même écrit, qui m'ont dit, mais demeure, pourquoi Fally ne donne pas
l'opportunité aux artistes féminines de la RDC, comme il l'a fait avec Chanel et tout, un featuring comme ça, et etc., etc. Je rappellerai que Fally Ipupa a fait un featuring avec Mg30. Euh, Chobo, comment nanga chobo, chobo, ah, ah, je me rappellerai toujours de cette chanson-là parce que j'aimais beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a d'autres femmes de la communauté congolaise ou encore d'autres chanteuses, artistes de la communauté congolaise avec qui il a fait de feat, mais il y a déjà ça. Alors, si, pourquoi il donne pas d'opportunité, etc., etc. Bon, là, c'est le featuring, c'est la chanson de Chanel. Je pense que c'est l'équipe de management de Chanel qui a contacté Fally et tout. Je sais que Tatiana Cruz a une équipe de management. Il y a les Christina Lova et les Anita Mwarabu qui ont fait partie de son label. Bon, il y a Sarah Kaloumé qui a aussi une équipe de management. Enfin, ils n'ont qu'à contacter au fait l'artiste pour demander un featuring et tout, faire entrer une demande. Je ne pense pas que si c'est une artiste du Congo qui demande un featuring, que les exigences seront pareilles que si c'était une fille d'ailleurs. Parce que par rapport à la communauté, il sait que la musique féminine, en tout cas, ça c'est un message comme ça vite fait. Après, il sait, je suis sûre que Fally sait que la musique féminine de notre communauté est grave en train de stagner. Donc si c'est une façon pour lui de nous donner aussi un coup de pouce, s'il peut même réunir trois quatre voix féminines de notre communauté pour faire un feat, histoire de donner à ses sœurs un coup de pouce, moi je pense que c'est une idée à ne pas mettre à côté. C'est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, que les équipes de management des filles de notre communauté, des chanteuses de notre communauté, puissent contacter l'artiste pour un coup de pouce de ce sens-là, ou l'artiste aussi, à son niveau, Fally Ipupa, il peut également, n'est-ce pas, jeter un œil euh, autour des voix féminines. Pourquoi pas faire un featuring avec Cindy Lecoeur, par exemple? Pourquoi pas réunir Tatiana Cruz avec les autres amis, Laurette La Perle, par exemple. Laurette La Perle a une voix de dingue. Elle a une voix de dingue. Il y a beaucoup de chanteuses, au fait, qui ont le niveau avec qui peut faire des featuring. Toutes les chanteuses, elles sont à la hauteur, au fait. Elles sont à la hauteur. Il y a les Christina Lovaec, ils ont chanté Torodondwa, mais un featuring très bien assise, là où on sent vraiment. Donc voilà, donc Fally Ipupa pense aussi aux voix féminines de notre communauté. Je le dis parce que, après, tu sais comment est-ce que les choses se passent chez nous. La musique féminine est abandonnée à elle-même, au fait. On se demande qui peut faire à ce que que l'on puisse remonter la pente. Et je pense que cela est aussi lié aux consommateurs, les amis qui consomment la diaspora ou encore les amis de Kim. Vous ne consommez pas suffisamment la musique féminine. On a nos amis artistes qui ont sorti des sons. Il y a Sarah Kaloumi qui a sorti un son de dingue. Il y a des très bons sons qui sortent à longueur de journée, mais vous ne leur donnez pas trop d'opportunités et tout. C'est pas parce qu'elles ne sont pas au cœur des scandales. Vous auriez voulu qu'elles fassent des scandales là au moins. Parce que quand elles postent des trucs en caleçon sur leur Instagram, vous êtes là, ouais, vous postez des caleçons, mais vous voyez, mbandé. Mais elles chantent, elles chantent. Allez écouter les sons qu'elles vous sortent. Allez écouter. Vous allez entendre des trucs de dingue, des trucs bien. Donnez-leur l'opportunité tout simplement. Donc, il fallait pour aussi puisse jeter un œil de ce côté-là. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc qui se fait, vous dites, mais il fallait pour vous. Mais les femmes chantent toujours depuis longtemps. Vous auriez dû y penser aussi. Bon, après, bon, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, c'était un peu ça, le tour de tous les messages que j'ai reçus. Franchement, coup de chapeau. C'est une très belle chanson. J'ai grave kiffé, j'ai grave aimé. J'ai pas encore fait de vidéo dessus comme j'ai fait pour Message et tout. Et Jaloux, Remix. Et je pense que j'ai fait des snaps avec les autres sons. Alors, je vais aussi faire une vidéo avec ce titre, où est le mariage et tout. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir écrit, de m'avoir contacté, d'avoir demandé mon avis. J'espère que j'ai répondu honnêtement, hein. Moi, j'ai pas par quatre chemins. Je vais droit et je vous dis ce que je pense. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé. Allez consommer massivement cette chanson. Partagez massivement la chanson. Le clip est là sur YouTube. En tout cas,
donner de la force et tout, qu'elle aille dans les 1 million, 2 millions, 3. Le truc, c'est quoi? C'est qu'elle-même, sans Fally, elle a fait des vidéos qui ont des millions de vues. Donc, qu'elle puisse sentir, le nombre d'abonnés ont augmenté de dingue. Ça, c'est déjà un truc très positif. OK? Les autres sons qu'elle faisait, vous m'avez demandé pourquoi il n'y a que 2 sons. En fait, ces autres sons, si vous tapez seulement Chanel sur YouTube et tout, comme elle écrit avec l'apostrophe et puis elle, hein, vous allez voir ces autres sons. Ces autres sons ont été postés sur d'autres chaînes YouTube. Je ne sais pas si c'était des chaînes des producteurs ou des collaborateurs, des personnes qui ont pris l'exclusivité. Mais là, apparemment, il a lancé sa propre chaîne. Elle a lancé plutôt sa propre chaîne. Alors, du coup, vous avez donné de la force. Là, elle est allée de 36 000 à 45 000 et ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que grimper. Donc, si vous voulez voir ces autres chansons, vous pouvez taper juste et vous allez voir, c'était posté sur d'autres chaînes. Là, elle a lancé sa chaîne et tout. Elle a senti, elle a senti qu'elle a chanté avec le King Mvwando Fally Ipupa. Donc, qu'elle nous fasse ces 1 million de vues là. C'est-à-dire, elle a senti dans les commentaires qu'il y a les warriors qui étaient là, qui ont consommé. Qu'elle sente aussi sur les plateformes de téléchargement que vous avez acheté. Qu'elle sente aussi que vous avez tellement suivi qu'elle a fait les 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est-à-dire, elle fait déjà ses millions elle-même. Il ne faudrait pas que la chanson qu'elle a chantée avec Fally puisse avoir du mal à atteindre les 1 million. Il faut que ça soit à la hauteur. Parce que les gens de sa communauté ont dit, mais tiens, tu as chanté avec Fally, c'est que tu as percé. Alors, on doit constater ça aussi dans les vues sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. C'est important. Vous savez, maintenant, c'est ça la discussion. C'est ça la vraie discussion à l'heure actuelle. Mais sinon, le tout était bon. Donc voilà, salutations à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Désormais, je suis de retour avec les dédicaces et je ferai les dédicaces que vers la fin des émissions. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, vous serez obligé de me dire les 2 dernières phrases que j'ai dit à la fin de la vidéo. Comme ça, dans la prochaine vidéo qui va suivre, je vous dédicace. Sur base de ça, je serai sûre que vous avez suivi ma vidéo. Et surtout, faites-moi le maximum de partage, s'il vous plaît. Merci parce qu'on a atteint 20 000 abonnés. Je sais qu'avec vous, d'ici décembre, on peut faire plus, on peut faire grimper le nombre d'abonnés. Mais lorsqu'on augmente en termes d'abonnés, que l'on puisse aussi augmenter en termes de vues, c'est important. Ça compte. Salutations à tous les warriors de partout à travers le monde. Salutations à la Warrior Family 2.0. Et vos demandes ont été reçues. On va fixer un jour pour le live, rassurez-vous. Dans le live, on reviendra sur ce sujet et sur d'autres sujets aussi, sur les chiffres du disque d'or et tout ce qui va avec. Restez branchés, restez connectés sur Demeure Officielle. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous souhaite un très bon début de semaine. À très prochainement. Bisous, bye. Nananana. Nani nanana. Nani nanana. Mais où est ma bague, bébé? Nino. Bye bye. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.